toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le bilan des dernières intempéries ayant touché Haïti les 2 et 3 juin a été revu à la hausse. Désormais, la Direction générale de la protection civile fait état de 42 morts, 85 personnes blessées, 11 disparus et 13 633 maisons inondées. La majorité de ces décès ont été recensés dans le département de l'Ouest, dont 19 à Léogane. L'ambassade du Canada entend contribuer à la réponse à cette crise. L'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Sébastien Carrière, a présenté lundi matin ses condoléances aux familles des victimes de ces précipitations. Il a aussi assuré que l'ambassade va apporter son aide aux sinistrés. J'exprime mes sincères condoléances aux familles des victimes et ma solidarité aux personnes déplacées et affectées par les pluies du week-end. Nos équipes sont en lien avec le gouvernement haïtien et les agences humanitaires pour contribuer à la réponse à cette crise, a écrit le diplomate sur son compte Twitter. Début le 5 juin des inscriptions pour la deuxième session des candidats recalés du baccalauréat de juillet 2023. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle informe à travers un communiqué de presse que la deuxième session des examens du baccalauréat pour les candidats recalés de l'année académique 2022-2023 du Centre permanent d'évaluation se tiendra du 31 juillet au 3 août 2023. Les inscriptions ont commencé le 5 juin et prendront fin le 23 juin 2023. S'agissant des conditions de participation, le ministère exige aux candidats leur fiche de participation aux dernières épreuves ou attestation du ministère de l'Éducation nationale, 2 photos d'identité et des frais de participation de 2000 gourdes. Des universités brésiliennes offrent des bourses d'études aux Haïtiens. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes, dans une note rendue publique le lundi 5 juin sur sa page Facebook, informe que des universités brésiliennes mettent à la disposition des étudiants haïtiens des bourses d'études de premier cycle. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué les critères que les postulants doivent respecter pour bénéficier de ces bourses. Ceux qui souhaitent postuler pour bénéficier de ces bourses doivent être citoyens haïtiens, doivent résider en Haïti et être détenteurs de passeports valides, âgés entre 18 et 23 ans jusqu'au 31 décembre 2023, avoir une moyenne arithmétique globale égale ou supérieure à 60% et s'engager à retourner en Haïti après avoir obtenu le diplôme respectif. Ils ont jusqu'au 19 juin pour soumettre leur certificat de fin d'études secondaires ou un document équivalent, leur relevé de notes, leur acte de naissance, celui de leur père ou de leur mère ou tout autre document d'identité indiquant officiellement la nationalité, entre autres. 29 jeunes gradués en leadership à Haïti Teen Challenge. L'organisation socio-évangélique Haïti Teen Challenge a organisé le samedi 3 juin au local de l'église Rendez-vous Christ à Puy-Blain, en présence de plusieurs personnalités, la cérémonie de remise de parchemin à une trentaine de jeunes ayant suivi des cours de leadership. Cette année marque la 21e édition de cette activité qui vient en aide aux jeunes âgés de 16 à 24 ans. Cette dernière cohorte comprend 14 filles et 15 garçons provenant pour la plupart des quartiers défavorisés de la capitale et de ses environs. Au local du centre, ils ont d'abord suivi des cours spécifiques de leadership pendant 6 mois. Pour le reste de ce programme qui dure 18 mois, ils ont eu le choix d'apprendre l'électricité, l'informatique, la plomberie, le dépannage de cellulaire, la climatisation et la cosmétologie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.